Pour moi, entreprendre, entrepreneur ou entreprendre, c'est synonyme de créativité. Puis la créativité, quand tu réussis justement à créer quelque chose, peu importe si c'est manuel ou à l'échelle humaine, je trouve que c'est se réaliser justement. Et puis, un va pas sans l'autre. Un gîte du passant comme le mien, mais ça offre des chambres. J'ai 3 chambres. Et puis, les gens peuvent venir dormir pour une nuit ou 2. Puis, ils peuvent prendre un bon déjeuner le lendemain. Souvent, les gens viennent pour des anniversaires, des mariages, des spectacles, des artistes qui se produisent dans le coin. Puis, bien, ça leur permet d'avoir un endroit pour relaxer sans se préoccuper là, du trajet qu'ils ont à faire le lendemain. Puis de passer une bonne nuit, surtout, puis de profiter du moment présent. Bien, les gens aiment venir dans les gîtes du passant à cause de la chaleur qu'ils peuvent retrouver, des gens qui sont présents sur place, de la convivialité dans le fond, et puis c'est plus personnalisé également. Et c'est plus chaleureux. Le décor, souvent, est plus chaleureux. Ils ont vraiment l'impression qu'ils vont aller là pour faire du cocooning. C'est ça. Puis des fois, les gens aiment rencontrer d'autres personnes. Ça peut arriver qu'il y ait 2, 3 couples. Comme ça, les gens peuvent se parler, ils peuvent avoir des belles conversations. Des fois, les gens viennent de l'extérieur du Québec. Ils viennent même des fois d'outre-mer. Alors, ça permet de faire des très, très belles rencontres dans un endroit. Puis c'est toujours un petit peu moins dispendieux qu'à l'hôtel. Où m'est venue l'idée de partir un gîte du passant, c'est à travers mes petits voyages à travers le Québec. Je préférais toujours aller dans des maisons pour justement parce que je trouvais ça plus chaleureux et plus agréable aussi. Puis les déjeuners, c'était plus convivial. Puis alors c'est pour ça Puis c'est comme un coup de cœur. C'est très difficile, c'est pas très logique toujours, nos rêves, mais ça vient par un coup de cœur comme ça. Puis ça fait, ça fait une vingtaine d'années que j'espère en partir un jour. Puis je trouvais que les gens avaient l'air heureux dans ces endroits-là. Puis je me disais, bien, il me semble que je serais capable, moi, d'offrir ça, du plaisir aux gens. Moi, je mets beaucoup d'ampleur sur quand les gens arrivent, qu'ils se sentent bien accueillis, qu'ils passent une belle journée, qu'ils soient confortablement installés. Puis, le lendemain, au déjeuner, j'essaie de vraiment servir des très bons déjeuners de qualité. J'utilise surtout des produits du terroir. Des artisans de la région, il y en a beaucoup. J'essaie beaucoup d'acheter chez ces gens-là. Et puis, je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes qui vont plaire aux gens. Mais je pense que c'est important de participer à l'essor de la région. Parce qu'il y a tellement de choses ici à Sainte-Martine qu'on peut apprendre, qu'on peut connaître. Il y a tellement on n'est peut-être pas dans un site touristique comme il y en a au Québec, mais on gagne à y venir puis à connaître la région parce on est dans un milieu agricole, naturellement. Donc, il y a des érablières, il y a des pomiculteurs, il y a des vergers, il y a des gens qui cultivent les légumes, les fruits. Il y a juste le circuit du paysan ici, il y a des belles promenades à faire partout. Fait que l'endroit gagne à être connu. Ça fait quand même 20 ans que je pense partir un gîte du passant, mais c'était jamais le bon moment. Parce que oui, c'est un rêve depuis plusieurs années, mais un rêve, il faut quand même bien le préparer pour qu'il soit réalisable. Alors, ça a été long avant que je trouve la maison qui me convenait, puis qui convenait aux gens que j'étais pour inviter ici. Et l'endroit aussi, ça me prenait quand même un endroit tranquille. Et puis, il fallait que je trouve quelque chose pas trop loin
de la route principale, quand même en campagne. Alors, ça a été quand même, juste ça, ça a été long à trouver. Et puis, je me disais toujours, bon, OK, c'est pas le bon moment, j'ai pas tous les outils en main encore, je vais attendre. Mais un rêve, tu l'as derrière la tête. Quand c'est vraiment un rêve que tu veux réaliser, il faut que tu sois patient. Puis un jour, ça se réalise. Comme là, maintenant, mon rêve, il se réalise. C'est difficile aussi parce que ça demande énormément de gestion. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de gestion ou d'organisation pour arriver à faire et à avoir ce que j'ai maintenant. Parce qu'à travers ça, il faut que tu sois équipé convenablement pour remplir tes chambres, qu'ils soient belles. Alors, ce qui détermine un bed and breakfast, c'est des choses que tu as chez toi et que tu décores avec ce que tu as à la maison puis que tu as accumulé depuis des années. Alors, ça, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas comme ça. Tu peux pas dire dans un an, j'ouvre un bed and breakfast, à moins d'avoir tout sur place, là. Moi, dans mon cas, j'ai accumulé plein de choses que j'ai aimées. C'est tous des meubles que j'aime, que j'ai acheté un peu dans des brocantes, et puis que j'ai meublé mes chambres avec ça. Après ça, tu as ce côté-là du décor, ça, c'est très agréable. Après ça, tu as un autre côté où il faut t'aménager tes chambres. Des fois, tu peux avoir besoin de faire quelques aménagements spécifiques, comme des salles de bain privées, ce que les gens demandent de plus en plus, puis parce que aussi, je veux offrir quelque chose de bien. Fait que là, à ce moment-là, les travaux, quand tu te lances dans ça, dans la construction, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'organisation. On a effectué plusieurs travaux, même si la maison était déjà quand même bien, là. C'est sûr qu'on a repeinturé partout, ou à peu près. Les chambres ont eu des modifications. On a rajouté des salles de bain privées parce que les gens qui vont dans les bed and breakfast, dans les gîtes du passant, de plus en plus demandent à avoir leur intimité. Puis moi, je tenais vraiment à ce qu'ils aient ce côté-là. Alors, on a effectué beaucoup de travaux. Ça a été les principaux travaux qu'on a effectués. Les salles de bain, la peinture, l'aménagement des chambres. Il y a eu beaucoup de changements de décor jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant et de confortable surtout. Moi, ma publicité, présentement, j'ai fait moi-même mon dépliant pour le transmettre aux endroits où c'est nécessaire. Après ça, je me suis fait faire des cartes d'affaires. Après ça, naturellement, il faut que tu deviennes membre de plusieurs associations si tu veux être connu. Comme par exemple l'Office du tourisme, dont je suis membre. Après ça, bien, c'est sûr que dans l'année qui va suivre, je vais probablement être classifiée. Alors, j'ai adhéré aussi à la Corporation de l'industrie touristique du Québec en attendant mes soleils, parce qu'on classifie les gîtes du passant par des soleils. Alors, j'espère en obtenir quelques-uns. Puis après ça, bien, il y a Bonjour Québec. Je suis sur Bonjour Québec. Et là, je suis à préparer mon site Internet éventuellement. C'est une des façons peut-être les plus faciles pour les gens de se faire... pour que je me fasse connaître, que je fasse connaître le gîte. Parce que les gens vont faire
beaucoup les recherches par le site Internet. Puis aussi, on fait affaire avec les bureaux touristiques de la région. Je pense que pour être entrepreneur ou pour réaliser un projet, les deux qualités principales qu'il faut avoir, c'est être persuadé. Il faut avoir beaucoup de persuasion. Il faut croire en son projet. Il faut être patient et puis persévérant surtout. Et puis, il ne faut pas arrêter de rêver, juste, surtout. Parce que parfois, ça peut prendre une direction. On pense que c'est pas la bonne. Mais si on tient notre bout, justement, à la fin, on se rend compte que chaque rêve peut être réalisable. Moi, ma vision à long terme, ce serait d'exploiter encore plus mon gîte, naturellement, et puis d'offrir d'autres services, d'offrir, par exemple, des soupers théâtre ou un forfait théâtre avec la nuitée, le déjeuner, la soirée. Ça pourrait être des tours du circuit du paysan. Vendre vraiment la région et montrer qu'on a une belle région. Ça serait éventuellement, ça serait ça. Peut-être même offrir éventuellement des services de soins santé. Peut-être une salle de massage, peut-être des soins de la peau pour les dames ou les messieurs. Ça serait ça éventuellement, c'est d'élargir un petit peu mes services, offrir encore un petit peu plus, pour que les gens viennent vraiment passer un beau séjour, puis qu'ils repartent d'ici reposés et qu'ils aient profité du bon temps. C'est qu'il y a beaucoup de travail à côté là, qui est pas, tu sais, pour le peu de temps que je peux avoir d'agréable avec les gens, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Parce que moi, il y a la préparation, il y a toute la préparation de la cuisine, des menus. Après ça, quand les gens partent, il faut que toujours, quand les gens entrent, il faut que ce soit parfait. Moi, c'est comme ça je vois ça. Il faut que les gens entrent puis que ça soit, qu'ils ont l'air de trouver ça, que c'est facile. Ça ne l'est pas tout le temps, c'est beaucoup de travail. Mais la satisfaction que les gens m'apportent, ça compense amplement pour le travail que ça me demande.